Nous t'appelons qui a fait de grandes choses. Jésus, si le mal se déchaîne, tu parles, tu es calme, tu es mon épaule, tu es mon contrôle. Je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, tu es Dieu, tout. Si le mal se déchaîne, tu parles, tu es calme, tu es mon épaule, tu es mon épaule, tu es Lorsque tu es au contrôle, aucune chose Avant que je puisse céder le micro au prédicateur, j'aimerais donner un dernier sujet qu'on va prier. On va prier, on va dire à l'Éternel qu'il puisse nous connecter avec les personnes de notre destinée. Que Dieu nous connecte avec les personnes de notre destinée. Est-ce qu'on peut les prier rapidement avant que je puisse céder le micro? la dimension de la condition, la dimension où tu te connectes avec le jour de ma destinée, le serviteur de ma destinée, le servant de ma destinée. Seigneur, tu utilises les hommes pour nous faire du bien, tu utilises les personnes pour nous ouvrir le porte, tu utilises les personnes, éternel Dieu, pour amener les ministères qui est là. Alors, sans cette année, je prie dans cette saison que tu ouvres le porte pour les gens de ma destinée, pour les personnes de ma destinée.
J'ai vraiment aimé le sujet du frère. Il a dit, est-ce que tu peux demander à Dieu de pouvoir te connecter? Moi, j'aime appeler ces genres de personnes des personnes providentielles. Est-ce que tu peux demander à Dieu de te connecter au temps providentiel? N'est-ce pas que sa parole déclare qu'il appelle de l'Orient un oiseau de proie et de loin un homme pour accomplir ses desseins? Un homme pour accomplir ses desseins. Tu as un projet à réaliser. Tu as un objectif à atteindre. Tu as un projet à réaliser. Tu as un objectif à atteindre. Est-ce que tu peux demander à Dieu de mettre autour de toi des personnes qui t'aideront à atteindre tes objectifs, des personnes qui t'aideront à réaliser tes projets, des gens qui vont contribuer, oh mon Dieu, qui vont contribuer à ta destinée, des hommes qui vont contribuer à ta destinée. Les hommes qui vont contribuer à ta destinée. Est-ce que quelqu'un peut lever sa voix? Est-ce que tu peux prier pour les hommes providentiels? Les hommes providentiels. Ta parole déclare au Dieu que de l'Orient tu appelles un oiseau de proie et de loin un homme pour accomplir tes desseins. Seigneur, appelle les hommes providentiels afin que tes desseins soient accomplis dans ma vie, oh Dieu. Afin que, Seigneur, ta volonté comme tu le veux, oh Dieu, soit oui et amen dans ma vie. Soit oui et amen dans ma vie. Les hommes de ma destinée, les hommes de ma destinée, les hommes de ma destinée, les hommes de ma destinée. Et puis lorsque moi j'aurai une idée A et pour moi ajouter l'idée B. Il dit, oh, et puis lorsque j'aurai une idée, un projet C, ils pourront m'aider à atteindre ce projet. Ils pourront m'aider à réaliser ce projet, atteindre les objectifs que je me suis fixé dans ma vie, atteindre les objectifs que je me suis fixé dans ma vie, atteindre mes objectifs, les objectifs que je me suis fixé dans ma vie. Les hommes providentiels, les hommes providentiels. Les hommes providentiels, les hommes providentiels, les hommes providentiels, oh Dieu, les hommes providentiels. Les hommes providentiels, les hommes providentiels. Les hommes providentiels, oh Dieu, nous te prions, Seigneur, pour les hommes providentiels. Les hommes providentiels. Seigneur, nous avons des grands projets à réaliser. Nous avons des grands objectifs que nous nous sommes fixés. Et nous avons besoin de personnes de connexion. Des gens qui pourront même nous connecter au gouvernement, c'est possible. Ah, maintenant, dans la politique, mais on peut me retrouver dans la politique, c'est possible. C'est possible, c'est possible. Ah, je le vois, c'est possible. Il se peut que Nathan il a même entrepreneuriat, mais on peut m'engager. Je suis en train de gérer, de travailler dans ce domaine, c'est possible. Parce que le Dieu de connexion a cette capacité de me connecter aux hommes de ma destinée. Parce qu'il a cette capacité. Il a cette capacité. Il a cette capacité. De nos jours, et comme il faut à la moutuya. De nos jours, et comme il faut à la négoya. De nos jours, et comme il faut à la moanaya. C'est comme ils sont aux ambanes à Zambe. Ils sont aux ambaleks à Yesu. Nous prions à celui qui a la capacité de nous connecter, 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 afin que nous puissions siéger avec de grands. Au moment où même dans nos familles, nous n'avons pas de personnes qui siègent avec de grands. C'est possible avec Dieu. C'est possible avec le Seigneur. Les hommes de destinée, 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 les hommes de destinée.
Éternel Dieu Tout-Puissant, Seigneur, je te recommande, oh Dieu. C'est dans ces temps très importants, nous voulons écouter ta parole. Le Bible déclare dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Et l'Éternel envoya sa parole. Et l'Éternel envoya sa parole. Seigneur, dans notre détresse des histoires, nous avons crié à toi, oh Dieu. Envoie-nous ta parole, Seigneur. Seigneur, que moi je sois juste, Seigneur, celle qui est en train de porter la crue, oh Dieu. Celle qui est en train de porter la crue. Que je sois juste le simple chemin, le simple canal par lequel tu passeras pour toi-même parler à ton peuple. Seigneur, je sais, je crois que ta parole est vraie. Je sais qu'elle est vraie. Et puisqu'elle est vraie, nous la recevons ce soir avec... Il y a vraiment, je ne dirais pas l'embouteillage, mais les embouteillages. Depuis notre arrêt jusqu'ici, mais c'était très compliqué pour nous d'arriver ici. Mais le Seigneur nous a fait grâce, malgré les retards, nous sommes quand même arrivés. Alors nous avons 4 passages bibliques à lire. Vous allez vraiment nous permettre que nous fassions vraiment ces lectures parce que c'est très important pour ces messages. Premièrement, nous serons dans le livre de Lévitique chapitre 6. Du 1er verset au 6e verset. Et nous allons prendre Romains chapitre 12. Là nous allons prendre juste le 1er verset. Après nous allons prendre Daniel chapitre 3. Nous allons lire du 10e verset au 12e verset. 12e verset. Après nous prendrons du 19e verset au 26e verset. Et nous allons nous arrêter dans 1 roi chapitre 18. Du 17e verset au 39e verset. Excusez-moi. Lévitique chapitre 6. Lévitique chapitre 6. Pour faciliter la lecture, nous puissions lire rapidement. Lévitique 6, du 1er verset au 6e verset. La Bible déclare, l'Éternel parla à Moïse et dit, donne cet ordre à Aaron et à ses fils. Et dit, voici la loi de l'Holocauste. L'Holocauste restera sur le foyer de l'autel toute la nuit jusqu'au matin, et le feu brûlera sur l'autel. Le sacrificateur revêtira sa tunique de lin et mettra des caleçons sur sa chair. Il enlèvera la cendre faite par le feu qui aura consumé l'Holocauste sur l'autel, et il la déposera près de l'autel. Puis il quittera ses vêtements et en mettra d'autres pour porter la cendre hors du camp dans un lieu pur. Le feu brûlera sur l'autel, il ne s'éteindra point. Chaque matin, le sacrificateur y allumera du bois, arrangera l'holocauste et brûlera la graisse du sacrifice d'action de grâce. Le feu brûlera continuellement sur l'autel, il ne s'éteindra point. Et puis nous allons prendre Romains chapitre 12. Romains chapitre 12, on va lire le premier verset. La Bible dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Rapidement, Daniel chapitre 3. Daniel chapitre 3, du 10e verset au 12e verset. La Bible déclare, tu as donné un ordre d'après lequel tous ceux qui entendraient le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments devraient se prosterner et adorer la statue d'or. Et d'après lequel quiconque ne se prosternerait pas et n'adorerait pas serait jeté au milieu d'une fournaise ardente. Or, il y a des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego. Or, ils ne tiennent aucun compte de toi, ô roi. Ils ne servent pas tes dieux et ils n'adorent
toi la statue d'or que tu as élevée. Dans le point 19 à 26. Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur et il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois, plus qu'il ne convenait de la chauffer. Puis il commanda à quelques-uns de plus vigoureux soldats de son armée, liés Shadrach, Meshach et Abednego, et de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs autres vêtements, et jetés au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise ardente était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui y avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces trois hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et s'éleva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers: n'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés? Ils répondirent au roi, certainement. Ils répondirent au roi, certainement au roi. Il reprit et dit: eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils de Dieu. Je pense qu'on va s'arrêter ici et rapidement on va prendre un roi chapitre 18. 1 roi 18, le verset 17 au 39e verset. Nous allons vraiment faire de lecture, excusez-moi. La Bible déclare: à peine à et aussi le 450 prophètes de Baal et le 400 prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel. Akab envoya des messagers vers tous les enfants d'Israël et il rassemblait le prophète à la montagne du Carmel. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit: jusqu'à quand clocherez-vous de 2 côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Le peuple ne lui répondit rien. Et Élie dit au peuple: je suis resté seul de prophètes de l'Éternel, et il y a 450 prophètes de Baal. Que l'on nous donne 2 taureaux qu'ils choisissent. Pour eux, l'un de taureaux, qu'ils les coupent par morceaux et qu'ils les placent sur le bois, sans y mettre le feu. Et moi, je préparerai l'autre taureau et je le placerai sur le bois sans y mettre le feu. Puis invoquez le nom de votre Dieu, et moi j'invoquerai le nom de l'Éternel, le Dieu qui répondra par le feu. C'est celui-là qui sera Dieu. Et tout le peuple répondit en disant: c'est bien. Élie dit au prophète de Baal: choisissez pour vous l'un des taureaux, préparez-les premiers, car vous êtes le plus nombreux, et invoquez le nom de votre Dieu, mais ne mettez pas le feu. Ils prirent le taureau qu'on leur donna et le préparèrent. Ils invoquèrent le nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi en disant: Baal, réponds-nous. Mais il n'y eut ni voix ni réponse. Et ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. À midi, Élie se moqua d'eux et dit: criez à haute voix, puisqu'il est Dieu. Il pense à quelque chose, où il est occupé, où il est en voyage. Peut-être qu'il dort et il se réveillera. Et ils crièrent à haute voix et ils se firent, selon leur coutume, des incisions avec des épées et avec des lances, jusqu'à ce que le sang coulât sur eux. Lorsque le midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande, mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Élie dit alors à tout le peuple: approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres d'après le nombre de tribus des fils de Jacob, auxquels l'Éternel avait dit: Israël sera ton Dieu, Israël sera ton nom. Et il bâtit avec ses pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de sémence. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit: remplissez d'eau 4 cruches et versez-le sur l'holocauste et sur le bois. Il dit: faites-le une seconde fois. Et il le fit une seconde fois. Il dit: faites-le une 3e fois. Et il le fit une 3e fois. L'eau coula autour de l'autel et l'on remplit aussi d'eau fossée. Le fossé, au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit:
Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'était la parole du Seigneur. Voilà, nous pourrons reprendre nos places. Rapidement, je voudrais m'acquitter de cette grande responsabilité de rendre grâce à Dieu pour la vie qu'il m'a faite, pour la grâce qu'il m'a faite d'être compté parmi les vivants, et aussi de me retrouver au devant de son précieux peuple. J'ai dit merci beaucoup à l'ange du ministère. Ces derniers temps, je l'appelle le padre. Le berger aussi qui soka. Merci beaucoup, Padre, pour la marque de confiance. Merci à tous les que nous sommes en train de partager durant ces mois de juillet. Et que même je serai en train de partager avec vous ce soir. Le feu brûlera continuellement sur l'autel. Il ne s'éteindra point. Et avant que j'entre en profondeur de mon message de ce soir, j'aimerais déjà que dans mon entrain de jeu, nous révéler des vérités attachées. Des vérités attachées au feu que je trouvais. La première vérité que j'ai trouvée attachée au feu, c'est que le feu est à la fois l'héritage que Dieu a laissé à son église et aussi l'une de ses options pour se manifester. Je pense que là même je rejoins ce que le frère Gradel avait dit. Je rejoins même ce que le berger avait dit. Et la deuxième vérité attachée au feu que j'ai trouvé, c'est qu'en ce qui concerne le feu selon l'ordre de Dieu, à chaque fois qu'il y a accalmie, il y a anomalie. À chaque fois qu'il y a tranquillité, il y a difformité. À chaque fois qu'il y a répit ou calme, il y a défaut. Ainsi, ma première déclaration je suis en train de déclarer enfin que le feu que tu seras en train de recevoir ce soir ne se limite pas dans la dimension du fonctionnement, mais que c'est fait jusque dans la dimension du perfectionnement. Il y a quelqu'un qui ne m'a pas entendu. Je suis en train de déclarer dans la vie d'une personne afin que le feu qui descendra sur toi ce soir aille jusque dans la dimension du continuellement, aille jusque dans la dimension d'éternellement. Le feu que tu vas recevoir ce soir. Écoutez, lorsque nous faisons l'étude globale au sujet du feu dans les Écritures, nous serons en mesure de découvrir que la parole de Dieu, beaucoup de fois, utilise le feu comme des symboliques. Utilise le feu comme des symboles. Et pour notre connaissance, ce soir, ensemble, nous serons en train d'étudier les différents symboliques du feu selon la Bible. Et le premier symbolique du feu que j'ai trouvé dans la Bible, le feu symbolise le jugement divin. Le feu symbolise le jugement de Dieu. Écoutez, ce qui s'est passé à Sodome et Gomorrhe en est l'exemple. Sodome et Gomorrhe était la ville où habitait Lot, le neveu d'Abraham. Et à cause de nombreux péchés, à cause de nombreuses abominations qui se produisaient, un jour Dieu dans sa colère que cette ville soit consumée. Un jour Dieu dans sa colère décide de brûler ses frères. Et c'est comme ça que Dieu avait
exercé son Bongo jugement. Nzambe atelisama chimo C'est ainsi que Dieu avait exercé son jugement. Bongo Nzambe atelisama ki ekateli na Et ye. ceci revient même à dire, Bongo na soki ko bongo vous na êtes en koloba. train de me donner le pouvoir de dire à une personne Apesa nga bokasi ya de kolona moto moko. aspirer au feu Ya ko aspire na moto. sans être en bonne relation Oyo avec ezali na Dieu. relation malamu na moto. C'est s'attirer son propre jugement. Na ya kobenga moko ekateli na ye. Est-ce que je suis en train d'enseigner Est-ce que quelqu'un? nazotangisa moto moko? Aspirer au feu, Kolandisama na moto. soupirer après le feu, Ezokisama te na sans moto. être en bonne communication, Tozali bongo na lisolo sans ya être malamu. en bon terme, Na lisolo sans malamu. être en bonne relation avec Na Dieu. relation malamu na C'est Nzambe. attirer le jugement Ezali contre soi-même. kobenga ekateli na yo Ainsi, moko. ce soir, j'aimerais nous Mpona exhorter pokolo nalingi nayebisa à moto ne pas moko. nous précipiter à aspirer au feu Ekokima moko ya koyamba tant que nous moto. n'avons pas réparé notre Ntango relation avec Dieu. tobongisi nanu relation na biso. Parce que si nous nous précipitons à aspirer au Soki feu tokimi mbango na koyamba tant moto. que nous n'avons pas réparé notre relation Ntango avec Dieu, tobongisi nanu relation na biso nous te na allons nous Nzambe. attirer le jugement. Tozobenga contre nous-mêmes. ekateli likolo na biso Et ça moko. là, ce ne sera pas bien. Bongo nde kozala bien te. Le deuxième symbolique du feu que je Elembo trouve ya dans la mibale Bible, ya moto na moni na Biblia. le feu symbolise la présence de Dieu. Nde tozali kolakisa bomimonisi Vous ya allez Nzambe. remarquer avec moi à l'entrée de jeu, Bokomona ngai na bokati ya j'ai masala dit na que ngai. le feu Nalobi moto est l'une des options de Dieu pour se ezali manifester. moko ya makambo ya Nzambe po C'était au travers d'un buisson ezalaki ardent. na kete ya puissant ardent Et la moko. Bible déclare même dans le livre Bongo de Biblia Dieu, elobi na la mokambi ya Bible dit Nzambe. que l'Éternel allait devant son Bible peuple ete Nzambe akokende liboso ya libota na ye. le jour dans une colonne de nuée Mokolo ya koloni ya liwe pour les guider dans leur po chemin, atambwisa bango na et nzela. la nuit Bongo na pokwa dans une colonne de feu kaka nzete wana ya pour moto les po éclairer. etalisa bango Ici, j'ai nzela. même envie de dire à Awa nalingi quelqu'un, aloba na moto moko. lorsque Dieu se présente dans ta vie dans les symboliques du feu, Ntango Nzambe aza komimonisa bongo c'est aussi ya pour moto t'éclairer. eza mpo etalisa yo Ainsi, nzela. ce soir, je suis en train de Ah, prier le nazoloba na- Seigneur nazosambela afin de se Nzambe. révéler à une personne dans les Abimonisa na moto symboliques du moko feu, na afin etona que ta moto vie soit po éclairée, bomoi na yo eza bongo afin que ton pole. sentier soit Ntango illuminé. tokopima tozala na langi ya moto L'air apparu séparés les unes des ebimeli autres bango na moto moko et kolakisa se na moko posèrent sur chacun d'eux. etelemi likolo na bango Ils furent tous remplis du na Saint-Esprit batonisaki bango nyonso na et elimo se mirent santo à parler en mpe babandi d'autres langues. koloba na L'une monoko des nde na ndenge symboliques du feu, moko ya bilembo ya c'est aussi moto le Saint-Esprit. ezali mpe elimo santo C'est aussi le Saint-Esprit. eza mpe elimo santo. Jusque-là, je n'étais que dans mon introduction. Wana nazaka na kati ya introduction na Maintenant, ngai j'aimerais ezali koloba na Romains chapitre 12 l'apôtre Paul est en Paul train azali de nous koloba na exhorter biso à nous offrir en yango sacrifice. bipesa na mbeka Il dit, je vous exhorte donc aux frères alobi nazopeta yebi lokola à bandeko offrir comme un yango pesa nzoto yebi sacrifice lokola saint mbeka et agréable. ezala bongo ya Saint bosolo mpe et ya pepo agréable. Saint et agréable. bosantu mpe ya Il y bosolo a quelque chose d'intéressant. que eza je veux eloko dire moko ici. ekosema kati Il y a wana quelque chose d'intéressant que eloko moko je esema mingi na kati wana Écoutez, yoka Dieu pour se révéler au monde, nzambe po mimonisa na mokili c'est par nous que Dieu va se na révéler. biso nde nzambe akomimonisa Dieu pour se révéler au monde, nzambe po mimonisa na c'est au mokili travers de nous qu'il va se eza na révéler. nzela na biso nde C'est même bakolinga la raison pour laquelle un homme de Dieu a dit ezali moko ya makambo oyo moto na nzambe asili que koloba le monde ne lit pas la Bible. mokili etangaka biblia Le te monde n'a pas le temps d'ouvrir la Bible et la mokili méditer. ezali na ngonga kotanga biblia Mais il te lit la Bible au travers de nous, enfants de Dieu. etangaka bible na nzela na Il bana lit na la Bible nzambe au travers de nous chrétiens. etanga bible na nzela na biso C'est la basantu raison pour laquelle nous devons présenter au monde la Bible puissante et agissante. ezali bongo moko ya makambo ya biso ya kopresente biblia ya lokola puissant nguya J'étais en train de dire na bande koloba que Dieu pour se révéler au monde, nzambe po amimonisa na mokili c'est par nous qu'il va se na révéler. biso nde akomimonisa Si même nous regardons dans le passé, soki totali na makambo tali nsima nous verrons que Dieu pour se révéler au monde, tokomona nzambe po amimonisa na c'est mokili par Jésus-Christ qui s'est révélé na yesu kristu mpe et amimonisa au moyen de son sacrifice. na nzela ya mbeka na Verset ye ceci me donne le pouvoir de dire à une personne qu'il n'y a pas de révélation sans sacrifice. eza na mimonisi moko te sa Il n'y a mbeka pas de manifestation sans eza na sacrifice. mimonisi moko te Si soki tu mbeka veux eza que te Dieu se révèle soki pour toi, nzambe amimonisa na yo apprends à te sacrifier. ye koya Si komimisa tu veux mbeka que Dieu se révèle au soki travers de nzambe toi, amimonisa na nzela na apprends yo à te positionner ye sur koya le komipositione apprends à te positionner sur ye le thème koya du komipositione sacrifice. na nzela ya mbeka Apprends à te ye positionner koya sur le thème du kopositione na sacrifice. lotumelo Quelqu'un pourra
s'est posé la question de savoir pour que Dieu se révèle à travers de moi. Pour que Dieu se révèle au travers de moi. Il faut que je me positionne sur l'autel de sacrifice. Il faut que tu te positionnes sur l'autel du sacrifice. Parce que le feu ne descend pas n'importe où. Le feu ne descend pas n'importe où. Le feu ne descend que sur l'autel de sacrifice. Tu dois te positionner. Le feu ne descend pas n'importe où. Le feu ne descend que sur l'autel. L'autel de sacrifice. Est-ce que je suis en train? Est-ce que je suis en train de dire? C'est que lorsque le feu descend, le feu nous transforme à des morts vivants. Je suis en train de parler à quelqu'un. Lorsque le feu descend, le feu nous embrasse. Lorsque le feu descend, le feu nous consume. Lorsque le feu descend, le feu nous brûle. Et il ne s'arrête pas seulement à nous brûler. Il nous transforme à des morts vivants. Pourquoi berger? Mais Jacques, Shadrach et Abednego n'avaient pas peur de la mort. Parce qu'ils connaissaient le ils étaient de sacrifice. Ils connaissaient déjà l'odeur de la mort. Ils connaissaient déjà. Écoutez, celui qui est devenu un sacrifice, c'est lui qui a accepté à ce que le feu puisse le brûler, le feu puisse le consumer. La fumée de son sacrifice le rend sourd, le rend muet, le rend aveugle, le rend immobile. Cette personne-là ne sera censée d'entendre que ce que Dieu lui permet de voir. Cette personne-là ne sera censée que de voir ce que Dieu lui permet de voir. Cette personne-là ne sera censée de dire que c'est que Dieu lui permet de voir. Cette personne-là ne sera censée d'aller que là où Dieu l'amène. Voilà pourquoi les trois compagnons de Daniel n'avaient pas peur de feu. Parce qu'ils étaient de sacrifice. Ils étaient déjà de sacrifice. Ils avaient déjà qui les avait consumés. En d'autres termes, ce feu-là leur avait rendu des morts vivants. Ce feu-là leur avait rendu des morts vivants. Écoutez, la grande erreur qui est commise à Babylone. La grande erreur qui était commise à Babylone, c'était de sacrifier des personnes déjà sacrifiées. La grande erreur qui était commise à Babylone, c'était de sacrifier des personnes déjà sacrifiées. Shadrach, Meshach et Abednego étaient déjà sacrifiés. En d'autres termes, ils étaient déjà devenus des sacrifiés. On ne peut pas sacrifier un sacrifice. On ne peut pas sacrifier un sacrifice. Ainsi ce soir, je suis en train de déclarer que le feu qui descendra sur toi, puisque le feu de rentrer en sacrifice, impossible qu'on fait sacrifice. Impossible qu'on fait sacrifice. Impossible qu'on puisse sacrifier. Le problème dans cette histoire, ce n'était même pas le fait qu'on avait jeté Meshach, Shadrach, Abednego dans la foule des ardents. Le problème dans cette histoire, ce n'était pas non plus de lier ces hommes avec leur sang. Mais le problème dans cette histoire, c'était de jeter ces trois hommes au milieu de la foule des ardents. Est-ce que je peux ouvrir quelque chose ici? Je suis en train de dire quelque chose. Que le problème dans l'histoire de Meshach, Shadrach et Abednego, c'est que le Dieu de Meshach, Shadrach et Abednego s'appelle aussi le Dieu du milieu. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? La grande erreur qui était commise à Babylone, c'était de jeter ces trois hommes au milieu de la foule des ardents. Ils ne savaient pas que le Dieu de ces trois hommes s'appelle aussi le Dieu du milieu. S'appelle aussi le Dieu du milieu. S'appelle aussi le Dieu du milieu. La Bible déclare que là où les trois sont rassemblés en son nom, il est au milieu d'eux. Il est au milieu d'eux. Dans l'histoire de Dieu,
est de la nuit. Il est de la nuit. Et c'était encore bizarre. C'était la Golgotha. Il y avait 3 croix. Oh, il y avait 3 croix. Il y avait une croix à gauche, une croix à droite. Et la croix qui était au milieu, c'était la croix de Jésus. C'était la croix de Jésus. Et il se déclare dans Sophonie chapitre 3, le verset 17. L'Éternel ton Dieu se tient devant toi. Oh, comme un roi qui sauve. Comme un roi qui sauve. C'était pour que tes gens ne savaient pas que le Dieu de la fenêtre. Ainsi, j'aimerais dire à quelqu'un que ton Dieu ce soir, il est à toi comme des dieux. Le roi qui va promettre, c'est le Dieu jeté au milieu de la fenêtre. Même s'ils ont souffert 7 fois la fenêtre, puisque le Dieu du milieu est là, il va te sauver. Puisque le Dieu du milieu est là, il va te sauver. Le Dieu du milieu. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que le Dieu de Méchach, Shadrach et Abednego s'appelle aussi le Dieu du milieu. Et ce soir, le Dieu du milieu est au milieu. Bon, je suis en train de dire à quelqu'un que le Dieu du milieu est ce soir au milieu de nous. Le Dieu du milieu est ce soir au milieu de nous. Le Dieu du milieu est ce soir au milieu de nous. Le Dieu du milieu est ce soir au milieu de nous. Le Dieu du milieu est ce soir au milieu de nous. Le Dieu du milieu est ce soir au milieu de nous. Il est ce soir au milieu de nous pour sauver une personne qu'on a jeté dans le feu, qu'on a jeté dans le feu, qu'on a jeté dans le feu, qu'on a jeté dans le feu. Écoutez, une autre chose qu'ils ne savaient pas, c'est que non seulement que dans la fournaise ardente, les dieux du milieu attendaient Méchach, Shadrach, Abednego. Ce qu'ils ignoraient encore, c'est que le feu du Dieu du milieu est beaucoup plus puissant que le feu de la fournaise ardente. Je suis en train de dire à quelqu'un que le feu du Dieu du milieu est beaucoup plus puissant que le feu de la fournaise ardente. C'est la raison pour laquelle on a fait les amours. Méchach, Shadrach et Abednego pouvaient se balader calmement parce que le feu qui les avait embrasés était beaucoup plus puissant que le feu qui les était beaucoup plus puissant. Était beaucoup plus puissant. Était beaucoup plus puissant que le feu qu'ils ont trouvé dans la fournaise ardente. Que le feu qu'ils ont trouvé dans la fournaise. Je suis en train de déclarer dans la Écriture que le feu qui va t'embraser ce soir, il est beaucoup plus puissant que le feu de la fournaise ardente. Et ce feu là emmène, et ce feu là t'emmène dans la dimension d'incontestabilité. Je suis en train de prier le Seigneur pour que le feu du Dieu du milieu il va te consumer ce soir, il va t'embraser ce soir, t'emmène dans la dimension d'incontestabilité. Nous devons raison comprendre que dans la la dimension incontestabilité. En d'autres termes, on doit aller la dimension il y a son débat. C'est quelqu'un qui comprend la dimension du débat. Le fait va t'emmener dans la dimension du débat. Tu vas te présenter des voix incroyables. Tu vas prier pour ce malade. La guérison sera instantanée et son débat. Tu vas te présenter des voix de grâce. Tu vas prier pour ces gens. Et les guérisons, les miracles vont t'accompagner. Considérez instantanément et son débat. La dimension d'incontestabilité.
Et dans les derniers passages que nous avons lus, On a passage il y a sous dans tout ce côté là. les 18h55, je pense que c'est par ici que je vais m'arrêter. Ah ouais, on est suka. Dans les derniers passages que nous avons lus, Le passage il y a sous dans ce côté là. vous allez remarquer avec moi que après que les défis lancés par le prophète Élie au prophète des Baal et d'Astarté, après que ces défis n'étaient pas relevés, la Bible ne dit pas que Élie avait invoqué le feu sans pour autant rebâtir le temple. Élie n'avait pas réclamé le feu. Élie n'avait pas invoqué le feu tant que l'autel n'était pas rebâti. Élie n'avait pas invoqué le feu tant que l'autel était encore renversé. Tant que l'autel était encore renversé. La Bible dit qu'il prit 12 pierres et il rebâtit l'autel. Alors j'ai une question à nous poser ce soir. J'ai une question à nous poser ce soir. À mon introduction, j'ai dit ceci, que tu dois te positionner sur l'autel de sacrifice parce que le feu ne descend que sur l'autel. Maintenant, la question que j'aimerais te poser, si l'autel est renversé, où est-ce que le feu va descendre? Si l'autel est renversé, où est-ce que le feu va descendre? Le prophète Élie, sachant que le feu ne descend que sur l'autel du sacrifice. Voilà pourquoi il a rebâti d'abord l'autel et après il a invoqué le feu. Ce matin, ce soir, j'ai besoin qu'avant que nous puissions apposer le feu, que nous puissions d'abord rebâtir le feu. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? J'aimerais d'abord, avant que nous puissions réclamer le feu, avant que tombe la moto et embraser biso et consumer biso, comment nous allons baptiser du feu? D'abord que nous puissions rebâtir l'autel. Dans mon développement, je même dit quelque chose. J'ai dit que c'est lui qui s'intéresse à aspirer au feu. Au moment où sa relation avec Dieu n'est pas en bon terme, il cherche son propre jugement. Alors si ce soir tu te précipites à invoquer le feu pour que ta relation avec Dieu n'est pas en bon terme, tu vas t'attirer le jugement. Est-ce qu'aujourd'hui là en tout cas, lorsque même pas nous mais toi-même d'abord, lorsque tu comme les bacons l'église qui ont mis si tu fais l'introspection de toi-même, tu fais l'examen de conscience, est-ce que ta vie reflète le Seigneur Jésus? Tu t'es dit que tu es disciple. Tu t'es dit que tu es disciple de Jésus. Un disciple est celui qui est censé marcher à la suite de son maître Jésus. Est-ce que tu marches à la suite de ton maître Jésus? Je voudrais te poser une question. Avec ta vie de prière, où es-tu avec ton intimité avec Dieu? Il y a même certaines personnes qui ne se limitent qu'aux prières, qu'aux courtes prières du matin avant de sortir et aux courtes prières de la nuit avant de se coucher. Il y a même certaines personnes qui ne se limitent qu'aux prières en famille. Est-ce qu'en dehors de courtes prières du matin, en dehors des courtes prières du soir, en dehors des prières en famille, est-ce que tu as une vie d'intimité avec Dieu? Est-ce que tu as une vie de prière personnelle? Est-ce que beaucoup de gens ignorent que la vie chrétienne n'est pas seulement une vie qui se mène en communauté. La vie chrétienne n'est pas seulement une vie communautaire, mais elle est beaucoup plus une vie
personnelle. Elle est beaucoup plus une vie individuelle. Ce soir, en tout cas, je veux que nous puissions retourner à nous-mêmes. Je veux que nous puissions retourner à nous-mêmes. Je préfère même que tous nous puissions avoir une position. S'il nous plaît, je me mets aussi à l'intérieur. S'il nous plaît. Est-ce qu'on peut avoir une position à jour? On va réparer notre relation avec Dieu. Regarde réellement à l'intérieur de toi-même. Est-ce que ta vie reflète le Seigneur Jésus? Est-ce que lorsque tu te regardes, on peut vraiment dire que toi là tu es. La Bible dit que le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes. Est-ce que le Saint-Esprit peut rendre témoignage à ta vie? Que réellement tu es au fond de Dieu. Je veux qu'on fasse ces cantiques. Après quoi nous allons réparer notre vie avec Dieu. Après quoi nous allons restaurer notre vie avec Dieu. C'est vrai, tu peux écouter s'il te plaît. La chanson dit Osungi Zalangai Kotikanga Namabe Nangate Nazananga Makasite Tikala Embeni Nanga Osungi Zalangai Kotikanga